Le réalisateur de Marty Suprême est accusé d'une chose très grave. La promotion d'Hurlevent avec Margot Robbie et Jacob Elordi est ridicule. Une actrice refuse de jouer le rôle d'une Mexicaine. Le film de Melania Trump est une catastrophe et plein d'autres actualités cinéma, séries. Salut à tous, ici Reg, on va parler de tout ça. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, les fauteuils HBADA. J'imagine que comme beaucoup de personnes, vous passez beaucoup de temps à votre bureau et généralement assis. Pas tout le monde a de la chance d'avoir un bureau debout ou un tapis par exemple, donc vous êtes souvent assis face à votre écran, en télétravail ou à n'importe quel endroit de manière générale. Et peut-être ça vous fait mal au dos, vous commencez à sentir des douleurs, vous commencez à être mal à l'aise au fur et à mesure. Et bien moi aujourd'hui je vous présente une solution qui a radicalement changé ma posture à moi, c'est la HBADA E3 Pro. C'est une marque spécialisée dans l'ergonomie depuis 2008 avec ce modèle et ils ont vraiment mis la barre très haut en termes de confort et de technologie. Ce qui rend cette chaise unique et en servant tout son système de soutien lombaire à ailes flottantes. C'est une première mondiale grosso modo. Contrairement aux chaises classiques, les deux ailes pivotent à 40 degrés pour envelopper votre taille, peu importe votre position. On ne sent quasiment plus de tension, même après 8 heures de boulot. Ensuite, regardez ces accoudoirs 6D, ils appellent ça comme ça, ils sont réglables dans toutes les directions possibles, hauteur, profondeur, angle, et ils peuvent même se replier pour vous soutenir quand vous jouez sur votre téléphone ou votre console portable. Ajoutez à ça un appuie-tête 4D qui suit parfaitement les mouvements de votre cou et un tissu en mèche ultra respirant qui évite d'avoir trop chaud l'été. Le plus impressionnant, c'est que la E3 Pro offre des fonctionnalités qu'on ne trouve d'habitude que sur des modèles très haut de gamme, comme chez Herman Miller, mais pour une fraction du prix. C'est l'alternative parfaite pour ceux qui veulent du pro sans se ruiner. Et mon petit plaisir coupable, c'est le repose-pied intégré. On incline le dossier à 140 degrés, on sort le repose-pied et on est prêt pour une micro-sieste, une session de lecture en mode détente totale. Et même dans cette position, votre dos est vraiment bien soutenu, comme vous le voyez ici. Si vous voulez dire adieu au mal de dos et booster votre setup, je vous recommande vivement la HBADA E3 Pro. En ce moment, vous pouvez bénéficier d'un code promo spécial avec le code affiché à l'écran. Cliquez sur le lien dans la description et dans le camp épinglé. Foncez sur l'offre. La première actualité concerne Sam Raimi. Vous savez, il est en promotion pour son prochain film, Send Help, qui sort dans 2 semaines. Pour rappel, il y a des avant-premières nationales partout, disponibles au public, dès la semaine prochaine. Cependant, il a parlé aujourd'hui de Spider-Man 4, mais surtout de Darkman. Pour l'avis sur Spider-Man 4, allez voir ma vidéo de la semaine dernière. Mais concernant Darkman, un film qu'il a réalisé il y a 30 ans, déjà 98 si ma mémoire est bonne, qui est très sympathique, moi j'aime bien Darkman, un reboot est prévu depuis des années. Mais ils ont du mal à trouver du financement. Sam Raimi sera producteur de l'œuvre, c'est pas lui qui va réaliser, cependant il y a ce vrai souci de financement qu'ils essaient de combler. Peut-être pour les fans de Darkman, une nouvelle adaptation reboot aura lieu, mais pour l'instant c'est compliqué à cause de problèmes de finances. Mais j'espère, parce que moi Darkman, j'ai toujours bien aimé, c'est sorti un peu avant la vague des super-héros qui a changé beaucoup de choses, surtout avant le MCU, mais même avant les Spider-Man de Sam Raimi et les X-Men qui étaient hyper influents, et je trouve que c'est une proposition originale, fun, très sombre, et c'est très bien, donc je le conseille. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, c'est pas aussi bien que Spider-Man, mais si vous l'avez jamais vu Darkman, je pense que vous allez passer un bon moment devant. Dragon 2 a commencé son tournage, vous savez, le film live-action adapté du deuxième film Dragon, et on a un nouveau casting, c'est celui de Eret, interprété par Phil Dunster, et j'aime beaucoup Phil Dunster parce que je l'adore dans Ted Lasso, il est génial, on l'a pas vu dans beaucoup de choses après, et là il va avoir un rôle un peu différent, et ça c'est cool, j'aimerais bien qu'il perce parce que je pense qu'il mérite, c'est pas un grand acteur, mais il était très fun à suivre, et on va parler de Ted Lasso dans quelques secondes. Nous avons la durée du film Project Hail Mary, j'avais dit la semaine dernière que c'était un film de 2h45, au final c'était un film de 2h36, voilà, un petit ajustement, ils ont rééquilibré, ça sera quand même une grande œuvre de science-fiction épique, et je pense que ça peut être bien. J'ai un peu peur, mais je pense que ça peut être bien tout de même. Justine Triet prépare son prochain film, il s'appelle Fonda, pour l'instant en tout cas, avec potentiellement Mia Goth et Andrew Scott, et ça sera un thriller. J'adore Justine Triet, elle a fait un super travail sur évidemment l'anatomie d'une chute, et je suis très curieux de voir ce qu'elle va faire, surtout avec cette portée plus internationale aujourd'hui, vu la renommée qu'elle a grâce à son Oscar, donc j'ai hâte de voir ça. Le tournage de Dirty Dancing 2 va commencer cette année, personne n'a demandé ce film évidemment, mais la suite va se faire avec le retour de Jennifer Grey. On verra ce que ça va donner, mais moi ça m'intéresse pas du tout. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la bande-annonce, c'est le film I Love Booster de Boots Riley qui a l'air génial. J'adore Boots Riley, sa série qui est sortie il y a quelques années ou l'année dernière sur Amazon, je sais pas comment il s'appelle, Virgin quelque chose, Virgo je crois, un truc comme ça. Et aussi donc son film Sorry to Bother You qui était super. Là, I Love Boosters,
Ça donne grave envie. Si vous n'avez pas vu la bande-annonce, c'est le cinéma de Boots Riley. Franchement, je vous conseille, c'est trop bien. J'ai hâte de voir ça et j'espère qu'il y aura une sortie française pour le coup. On a eu la bande-annonce aussi de Sa Majesté des Mouches. Vous savez, un Lord of the Flies, nouvelle adaptation, cette fois-ci co-créée et co-showrunnisée par Jack Thorne, hein, le créateur d'Adolescence. Et je pense que ça peut être bien, la bande-annonce donnait envie. Après, c'est une histoire qu'on a vue 1 milliard de fois, évidemment, mais je pense que ça peut être cool. Tout de même, Odessa Zion a quitté un projet. En gros, elle devait faire le film de Sean Durkin, qui a réalisé le film Iron Claw, que vous avez tous aimé en général. Et elle a appris, après avoir fait l'audition, et c'est normal, hein, que le personnage qu'elle devait interpréter était mexicaine. Sauf qu'elle n'est pas mexicaine et elle ne voulait pas prendre le rôle de quelqu'un de mexicain pour ce projet-là. C'est un peu particulier parce que des gens lui ont dit qu'elle aurait dû refuser avant même de faire l'audition, sauf que comme beaucoup d'acteurs l'ont soutenu et l'ont rappelé, tu ne sais pas ce que tu joues en général pour beaucoup de films. Donc tu fais une audition, ensuite tu as le scénario et tu découvres un peu le film en soi. Et là, elle ne veut pas prendre le projet d'une personne mexicaine. Moi, je suis toujours un peu... divisé par rapport à cette question-là. C'est-à-dire que je comprends l'idée et je soutiens de vouloir embaucher des personnes de la minorité concernée, parce qu'il y a tout un cycle du travail qui est important et qu'il faut mettre en avant des personnes issues de minorités parce qu'elles ont moins d'opportunités. Maintenant, si on parle d'art, de cinéma, je suis aussi de l'avis que tout le monde peut jouer ce qu'il veut. Si tu veux jouer une personne mexicaine, si tu veux jouer une personne homosexuelle, trans, des choses comme ça, en théorie, tu pourrais, en théorie. Mais je maintiens aussi que c'est bien plus intéressant d'avoir une personne qui a un vécu, une expérience ou au moins une ethnie pour la représentation. Donc dans les deux cas, moi ça ne m'aurait pas dérangé, ça dépend ce qu'elle joue, comment elle le joue, ça dépend, franchement ça dépend. Voilà, est-ce que c'est vraiment ancré dans la culture mexicaine ou est-ce que juste le personnage est mexicain? Si c'est ancré dans la culture mexicaine, bon, c'est un peu bizarre de prendre une actrice qui est pas mexicaine, mais si c'est un personnage qui a juste une origine mexicaine ou qui a des parents mexicains, bon, c'est pas la fin du monde, je pense. Hein. Mais je comprends ce qu'elle fait, pourquoi elle fait ça d'un point de vue marketing, de com, de représentation, c'est très cool. Je trouve ça bizarre que les producteurs, le réal, aient voulu l'avoir, mais si, encore une fois, on connaît pas le film, hein, peut-être son héritage mexicain n'a aucune importance, et en fait, ils se disaient, en fait, on s'en fout, c'est juste une ligne dans le scénario, on va l'enlever, et puis basta. On n'en sait rien, mais voilà, je comprends les deux points de vue. Moi, je pense que c'est grave quand vraiment on remplace, si on élimine directement des cultures via des personnes blanches ou d'autres ethnies, qui là les remplace pour le coup. Mais c'est courant que ça arrive, hein. Mais là, je pense que c'était pas exactement ça. À voir quand le film sortira, peut-être elle a raison de le faire, peut-être pas. En fait, voilà, c'est des détails qu'on n'a pas pour l'instant. Moi, je comprends, je soutiens. C'est pas un truc qui me choque. Il y a plein de gens qui étaient énervés, qui trouvent que c'est le wokisme et tout. Non, je trouve que c'est bien de donner la chance à quelqu'un d'autre par rapport à sa culture, par rapport à son héritage, et surtout pour faire entrer dans une force de travail différente ce genre de personnes. Donc ça, c'est plutôt cool. On a les images des Beatles, c'est officiel. Voici à quoi ressemblent tous les acteurs. Alors moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est évidemment Paul Mescal. Alors là, avec le maquillage et tout, je l'ai pas du tout reconnu. Hein. Tu me montres ça, je reconnais Paul McCartney, c'est sûr, mais je reconnais pas du tout Paul Mescal, alors que les autres, bon, voilà, on les reconnaît tous un petit peu. Joseph Quinn, Harris Dickinson et Barry Keoghan, on les reconnaît. Mais Paul Mescal, moi, ça m'a un peu surpris. J'ai hâte, honnêtement, j'ai hâte. Le film est toujours prévu pour sortir, enfin les films, pour sortir en avril, les 4 films le même jour. Pas une blague, hein. Les 4 films doivent sortir le même jour pour l'instant. À la base, c'était un film par semaine en avril 2028. Maintenant, ça sera tous les films le même jour. Je n'y crois pas une seule seconde. Je pense vraiment que les films vont être décalés ou qu'ils vont faire un autre système. Je pense que c'est que du marketing. Mais en tout cas, en tant que première image, le tournage va bientôt commencer. Ça a l'air pas mal, ça donne envie. Et c'est Sam Mendes qui va réaliser les 4 films. Et moi, j'y crois parce que j'aime beaucoup Sam Mendes, j'aime beaucoup les acteurs. Je pense vraiment que ça va le faire. Et on n'a pas encore eu de grands biopics sur les Beatles. Maintenant, ça dépend. Si c'est un biopic classique nul, ça m'intéresse pas. Mais maintenant, le fait de faire 4 films, tous basés sur un personnage différent des Beatles, en soi, c'est déjà un truc intéressant, un peu différent dans le biopic musical. Donc j'ai envie d'y croire un peu plus. Et Sam Mendes, je lui fais confiance. Connor Story et Luca Guadagnino se sont rencontrés. Connor Story qui sort évidemment de Heated Rivalry, le carton planétaire que c'est, alors que c'est toujours pas sorti en France. Pour le coup, ça sort là la semaine prochaine. Ils se sont rencontrés, pourquoi? On ne sait pas trop. Maintenant, on sait que Luca Guadagnino prépare American Psycho. Et c'est vrai que cet acteur-là, je le verrais bien en Patrick Bateman, jouer justement ce personnage d'American Psycho, ça serait vraiment très très cool. On a appris aussi qu'American Psycho aura comme chef-op Hoyte van Hoytema, donc le chef-op de Nolan qui a fait l'Odyssée, qui a fait Oppenheimer, il est oscarisé pour Oppenheimer par exemple, donc gros chef-op, gros projet. Je pense qu'ils veulent vraiment tout miser sur American Psycho, et c'est vrai que je le verrais bien, si c'est pour ça qu'ils se sont rencontrés, hein, en personnage American Psycho. Je pense que ça peut le faire, et je suis curieux de voir la carrière qu'il va avoir, parce que c'est lui qui volait le show d'après moi dans Heated Rivalry. Et avec Hoyte van Hoytema dans le projet, j'ai vraiment envie d'y croire, je pense que ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a besoin d'un remake, réadaptation d'American Psycho? Non, mais après American Psycho, c'est pas très très bien.
et je pense qu'ils peuvent le faire mieux, et Luca Guadagnino, il a un peu la sauce pour ça, avec ce chef-op, j'ai envie d'y croire. On a des informations sur le film In the Grey de Guy Ritchie, vous savez, ce film qui a été tourné il y a 3 ans, qui n'a pas trouvé de distributeur, qui n'est jamais sorti. Il sortira en avril aux États-Unis, il sortira sûrement chez nous sur Prime, comme d'habitude concernant Guy Ritchie. Mais encore une fois, Henry Cavill, Isa Gonzalez, Jake Gyllenhaal, tourné il y a des années et des années, je pense que ça peut être pas mal du tout. J'espère qu'il sortira en France de manière légale, même en streaming. Israël et sa police ont censuré la sortie du film Palestine 36 dans le pays. J'ai pas vu le film, les retours étaient assez négatifs et j'avais pas envie de parler de manière négative d'un film qui est quand même assez important et intéressant. Donc j'ai préféré ne pas le voir dans le doute parce que je me connais. Si le film me plaît pas, je vais le défoncer et bon, c'est pas sympa. Donc j'ai préféré pas le voir tout simplement. Peut-être je le verrai en streaming plus tard, mais pendant qu'il est en salle, je voulais pas lui donner un mauvais bad buzz parce que c'est quand même un film tourné en Palestine. Le premier film tourné en Palestine depuis les attaques du 7 octobre. Donc ça, moi ça m'intéressait, je trouvais ça vraiment cool, mais les retours m'ont un peu refroidi. Bon, c'est comme ça, on en parlera un jour. En tout cas, Israël a censuré le film avec sa police, et ça, c'est évidemment grave, c'est problématique. Bon, on va pas chercher des leçons de démocratie et de liberté en Israël par rapport à ce qu'ils font aux Palestiniens. BAFTA 2026, vous savez, c'est la récompense, les Oscars britanniques. On a l'équivalent en France avec les Césars. On a les nominations pour les BAFTA, c'est une bataille après l'autre qui domine avec 14 nominations. Sinners 13, Hamnet 11, Marty Suprême 11, Frankenstein 8 et Valeurs sentimentales 8. On en parlera des BAFTA. Pour l'instant, c'est des films assez connus, mine de rien. Là où les Césars, j'ai un peu quelques lacunes. Il y a beaucoup de nominations aussi. C'est Nouvelle Vague qui domine. Alors ça, encore une fois, MDR. Je voyais pas du tout Nouvelle Vague être nommé comme ça. Dossier 137 avec 8 nominations, pendant que Nouvelle Vague en a 10. Hein, quand même. L'attachement et l'inconnu de la Grande Arche ont aussi 8 nominations. La petite dernière 7. 6, La femme la plus riche du monde. 4, Arco, l'étranger, Nino, Partir un jour. Nous avons aussi L'épreuve du feu, La venue de l'avenir pour 3 nominations et 2 nominations, c'est Chien 51, La Pampa, Le chant des forêts, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan et Un simple accident. On a fait une émission Rage Bait cette semaine justement sur les nominations des Césars, donc allez voir ça pour un avis détaillé. Moi j'ai des films à rattraper concernant les Césars, donc je les regarderai, j'en parlerai et on fera une émission Rage Bait évidemment en direct pour les Césars, ça c'est sûr dans tous les cas. La grosse chose qui va changer beaucoup de la course aux Oscars, hein, c'est Josh Safdie, le réalisateur de Marty Suprême, qui est accusé d'un vrai truc grave. Je sais pas c'est quoi le terme exact, mais grosso modo, pour vous expliquer, lors du tournage de Good Time, il y avait une scène avec une mineure de 17 ans qui était une scène de sexe, pour faire très simple, et avec un homme qui était un ancien détenu qui a littéralement sorti son pénis pour effrayer la jeune fille et pour, entre guillemets, la violer dans le sens du cinéma. Et Josh Safdie était au courant. Alors avant, on pensait que c'est que le producteur du film de Good Time qui était au courant, et le réalisateur n'était pas du tout au courant de cette histoire, mais là on apprend que c'est peut-être même le point de rupture entre les frères Safdie. Vous savez, Ben Safdie et Josh Safdie. On a beaucoup critiqué Ben Safdie parce que de Smashing Machine c'était pas bien, mais visiblement Josh Safdie était au courant, Ben n'était pas au courant, et c'est pour ça qu'ils sont plus vraiment potes, entre guillemets, c'est pour ça qu'ils font plus non plus de films ensemble. Et c'est une histoire qui est sortie récemment pour cette course aux Oscars, qui pourrait impacter les chances de Timothée Chalamet de gagner, car Josh Safdie était au courant et il a laissé cette fille mineure de 17 ans être face à un homme qui a sorti son pénis alors qu'il ne devrait pas, un ex-détenu et des choses comme ça, qu'il a intimidé, qu'il a fait des choses. Apparemment, il n'a pas été violé lors du tournage, Dieu merci, j'ai envie de vous dire, mais il y avait quand même une chose grave qui a eu lieu, c'est de l'harcèlement sexuel, c'est une agression sexuelle, sortir ton pénis face à quelqu'un comme ça lors d'un environnement de travail évidemment, enfin même en dehors du travail, vous l'avez compris. Donc, le problème, c'est qu'avant, c'était vraiment la faute du producteur. Là, Safdie, Josh, était visiblement au courant. Plein de gens témoignent et disent que c'est un vrai problème, que Ben Safdie l'a appris bien plus tard que justement Good Time, parce qu'après ils ont fait un autre film, ils ont fait Uncut Gems ensemble, ils l'ont appris bien plus tard, et Josh était vraiment, visiblement, au courant. Donc ça, c'est une grosse polémique, mine de rien, parce que Josh Safdie, bah, il est dans la course à l'Oscar aussi avec son film Marty Suprême. Timothée Chalamet, c'est le favori pour gagner l'Oscar avec Marty Suprême. Qu'est-ce qui va se passer, hein? On va voir, ça va être intéressant. Encore une fois, soutien à cette victime. C'est tragique, c'est pas normal. J'espère vraiment qu'il y aura une enquête et la vérité de cette histoire, parce que visiblement, c'est pas que le producteur qui avait tout pris dans la gueule à l'époque. Hein, parce que c'est une vieille histoire, hein, ça date d'il y a quelques années déjà, hein, on le savait depuis un moment. Mais on savait pas que les réalisateurs étaient au courant, parce que ça a toujours été vendu comme juste le producteur qui était au courant et qui a fait ça de son côté pour le réalisme. Mais si Safdie, Josh était au courant, ça c'est très très grave, évidemment. Encore plus grave que ce qu'on disait à l'époque. Donc j'ai hâte de voir ça et on en parlera en détail lorsqu'il y aura plus d'informations. Shrinking saison 4 a été annoncée, la saison 3 est sortie épisode par semaine évidemment de manière hebdomadaire là cette semaine. On en parlera peut-être en fin de saison en vidéo multiple. Shrinking j'aime bien, donc saison 4 je suis très content. Ted Lasso saison 4, ça sortira cet été, et oui, et c'est confirmé via les premières photos qu'on a que c'est Ted Lasso qui va entraîner l'équipe féminine de Richmond. À voir ce que ça va donner, moi j'adore Ted Lasso, mais bon, voilà, l'histoire c'est fini, la saison 3 était moins bien, il faut passer à autre chose, mais encore une fois, à voir si c'est bien,
je regarderai évidemment, je vous donnerai mon avis. Cosmere de Brandon Sanderson, c'est une saga, un univers de livres. Je connais l'univers, mais je connais pas les livres, je les ai pas lus en tout cas, et je connais Brandon Sanderson. Il a jamais vraiment eu d'adaptation cinéma ou série, mais là c'est bon, c'est Apple qui a chopé les droits de ses livres. Donc il y a la saga Mistborn, moi je connais pas assez encore une fois, donc peut-être les abonnés qui connaissent vont se reconnaître dans ces bouquins. Mistborn sera une saga de films au cinéma normalement, et The Stormlight Archive sera une série télé, ou plusieurs séries télé, à voir ce que ça va donner, et Brandon Sanderson sera vraiment impliqué de manière créative dans tous les projets. Ça fait partie du deal. Donc pour les fans de Brandon Sanderson et de Mistborn, et je sais que c'est une saga très connue mine de rien, vous allez vous régaler normalement avec Apple, qui a les droits, ça sortira j'imagine cette décennie. À voir combien de temps ils prennent pour faire tout ça, parce que c'est quand même des grosses licences de fantasy. Amazon a montré les premières images de Highlander avec Henry Cavill. Le film doit sortir l'année prochaine normalement, même s'ils l'ont décalé à cause de la blessure de Cavill. On a les premières images et moi ça me donne un petit peu envie. C'est Chad Stahelski qui réalise, le mec qui a fait les John Wick par exemple. Et je pense que ça peut être bien. Je suis pas un méga fan de Highlander sauf le premier qui est sympa. Mais là, Cavill, le casting qui est énorme, j'en ai parlé de nombreuses fois dans la vidéo actualité. J'ai envie d'y croire, j'aime bien déjà l'esthétique. Si c'est genre John Wick Highlander... moi ça me va, hein. Moi je vais kiffer, je vais prendre mon pied devant, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Beaucoup de casting concernant God of War, la série Amazon Prime, vous savez le tournage va bientôt commencer. Nous avons le casting de Thor et Odin, donc c'est Olafur Darri Olafsson que vous avez sûrement vu dans Sévrance, qui va jouer Thor, et oui, alors juste la tête, hein, avec la barbe et tout, vous le ressentez, mais rappelez-vous dans Sévrance la prestance qu'il a, la taille de une, la voix qu'il a, en Thor il sera parfait. Mais du coup, c'est aussi confirmé qu'on aura les personnages de Ragnarok dès le début. Dès la saison 1, parce qu'on a plein de castings de personnages de Ragnarok et non pas que de God of War 2018, et on a aussi le casting donc de Odin qui sera interprété par Maddie Patinkin qui est un acteur formidable, grande carrière cinéma, série et tout, et il sera génial en Odin. Maintenant, moi je trouve ça un peu bizarre que c'est pas Richard Schiff qui allait jouer Odin, parce que c'est lui qui fait la performance capture, hein. C'est lui qui fait aussi la voix et donne son visage à Odin, et ça qui est intéressant c'est que pour le coup, je comprends pourquoi c'est pas Christopher Judge qui joue Kratos. Mais là, entre littéralement Richard Schiff et Odin, c'est le même personnage, le même âge, enfin tout est parfait pour jouer Odin quoi. Bon, c'est un peu bizarre, c'est pas grave, mais je me dis du coup si ils ont remplacé Richard Schiff qui est comme un acteur assez connu, hein, est-ce qu'ils vont remplacer Deborah Ann Woll, parce que pour rappel, Deborah Ann Woll, que vous connaissez surtout de Daredevil, joue Faye. Donc à un moment, est-ce qu'ils vont la remplacer aussi? À voir ce que ça va donner. Mais c'est bizarre parce que c'est son visage, c'est sa performance capture, c'est elle qui joue littéralement le personnage. Ça serait logique qu'elle vienne, comme pour certains acteurs de Last of Us, jouer de nouveau les personnages dans la série. À voir ce que ça va donner, je suis quand même assez curieux. Nous avons le film Melania Trump, vous savez, qui est sorti aux États-Unis. C'est un film documentaire sur Melania. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'apparemment, c'est pour l'instant un énorme four. Il y a beaucoup de cinémas qui boycottent l'œuvre et qui ne veulent pas la sortir en salle. Ils ont mis 57 millions de dollars dans le marketing du film pour promouvoir Melania, faire la propagande trumpiste évidemment. Et pourquoi c'est intéressant pour nous, fans de cinéma? C'est que, bon, c'est un gros projet culturel aux States, mais c'est surtout Brett Ratner qui a réalisé ce projet. Alors Brett Ratner, vous connaissez sûrement, c'est le réalisateur des films Rush Hour, il a réalisé X-Men 3, il a réalisé quelques films à droite à gauche, mais qui ont bien marché. Rush Hour, c'est un carton, c'est lui qui va réaliser le 4e film. Mais pourquoi Brett Ratner a un peu disparu ces dernières années? Il a été accusé de viol et d'agression sexuelle par de nombreuses femmes, mais vraiment beaucoup de femmes. Il s'est un peu isolé, il n'a plus rien fait, il s'est rapproché de la sphère Trump, et c'est Trump qui lui redonne une carrière, en tant que réalisateur par rapport à Rush Hour 4 qui a été commandé par Trump pour rappel, et ce projet Melania Trump. Donc c'est très très étrange, mais encore une fois, comme beaucoup de réals et d'acteurs, où il fuit chez Trump, où il fuit en Israël. On l'a vu avec un autre réalisateur des X-Men, Bryan Singer, on l'a vu avec Kevin Spacey, des choses comme ça. Bon, c'est très particulier, mais voilà, Brett Ratner va faire Rush Hour 4, il a fait Melania Trump, et c'est pour ça qu'il est à côté de l'administration Trump, c'est qu'il est accusé par de nombreuses femmes de viol, et forcément il n'a plus de carrière, il a été cancel durant le mouvement MeToo à juste titre. Netflix prépare, avec Guillermo del Toro, une version longue de Frankenstein, et moi je suis grave chaud. Franchement, une version longue avec plein de scènes supplémentaires. Ils pensent rajouter entre 7 et 15 minutes visiblement. Moi, je suis chaud, ça me permettrait de revoir le film chez moi cette fois-ci. Donc, pour le coup, là, je suis à donf. J'ai trop envie de voir ça. Guillermo del Toro travaille activement sur ça. Nous avons quelques bandes annonces Disney avec Daredevil Born Again saison 2. Petite bande annonce, teaser. Ça sort le 24 mars, la saison 2. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air divertissant, ça a l'air cool. J'ai envie d'y croire, je sais pas si je regarderai, mais ça a l'air pas mal du tout. En tout cas, la bande-annonce est pas mal, ça c'est sûr, avec le retour évidemment de plein de personnages que vous connaissez. Kristen Ritter qui joue Jessica Jones sera de retour. On a la bande-annonce de Paradise saison 2, et j'étais un peu inquiet par rapport à Paradise, je savais pas dans quelle direction ils allaient aller, mais là avec la bande-annonce, je suis un petit peu convaincu, je pense que ça va être bien, et ça sort le 23 février. Et apparemment, Ryan Reynolds travaille activement sur Deadpool 4. Le film devrait sortir cette décennie, il travaille activement dessus, il a envie de le faire.
On a quelques actualités concernant HBO Max et la Warner. Alors c'est la promo de Hurlevent. Moi je la trouve un peu insupportable. C'est une promo qui se fait depuis quelques années, surtout avec le film Tout sauf toi, Anyone But You, vous savez, avec Glenn Powell et Sydney Sweeney. Maintenant, tous les couples de films doivent avoir une sorte de romance. Un truc un peu interdit. C'est le nouveau marketing des œuvres. Et pour moi, c'est dégueulasse parce que tout simplement, c'est stupide, surtout quand tu as une femme mariée qui a accouché d'un enfant récemment. Mais en gros, toute la promo est oui, j'étais entre guillemets amoureuse de Jacob, je pensais à lui. Quand j'étais pas à côté de lui, bah, je me sentais mal. Bon, il y a tellement d'interviews à la con avec les deux acteurs qui disent qu'ils s'aiment. Surtout côté Margot Robbie, ce qui est quand même très bizarre encore une fois parce que c'est elle qui est mariée avec un enfant. Donc c'est une promo à la Anyone But You, à la, vous savez, y a-t-il un flic? L'histoire avec Liam Neeson et Pamela Anderson, c'était du fake. Ils n'étaient pas vraiment en couple. C'est des foutaises, c'est juste pour le marketing, pour faire parler du projet. Et là, c'est pareil, il y a une sorte de truc en mode, est-ce qu'ils sont vraiment ensemble? Est-ce qu'ils s'aiment vraiment et tout? C'est pour la promo de ce film. Moi, je trouve ça ridicule, je trouve ça stupide, je trouve ça désagréable, je trouve que c'est malsain un petit peu. Je trouve ça assez inapproprié, déplacé, surtout que, bah, rappelez-vous, hein, Glenn Powell, il avait rompu avec sa copine de l'époque à cause de cette histoire marketing. Alors, on ne connaît pas leur vie privée, hein, mais c'est comme ça qu'elle avait dit. Elle aimait pas du tout son ex, à Glenn Powell, de voir le marketing fait comme ça, sans que Glenn prévienne et des choses comme ça. Là, c'est sûrement prévu, évidemment, mais bon, je trouve ça étrange. À ce stade, on sait tous que c'est fake, on sait tous que c'est pour le marketing, et je trouve que ça dérange de jouer à fond cette case-là constamment dès qu'il y a une romance dans un film. Nous avons le casting de The White Lotus saison 4, les nouveaux arrivants en tout cas, c'est Helena Bonham Carter, génial. Alors ça, dans White Lotus, je la vois tellement bien, c'est parfait. Pour moi, c'est une actrice parfaite pour ce genre de projet, donc j'y crois à fond. On a aussi Chris Messina et Marissa Long, voilà, je vous mets l'image ici de tous les acteurs, vous pouvez la voir. C'est trop bien et j'ai hâte de voir du coup cette saison 4 de White Lotus qui se passera en France, visiblement sur la Côte d'Azur et à Paris. Ça sera vraiment dans deux villes différentes apparemment. Pour les sorties de la semaine, nous avons Fallout saison 2, la fin, et oui, je suis bientôt à jour et j'aurai sorti ma critique ce mercredi évidemment. Marsupilami, j'ai vu le film, la critique sortira lundi. Retour à Silent Hill, je verrai le film et la critique sortira mardi. The Mastermind, j'en parlerai sûrement en critique multiple, mais ça a l'air vachement bien, c'est le film de Kelly Richard. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ces actualités, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, maintenant toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast, j'ai aussi un Instagram, un TikTok et un Twitch, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.